C'est Une sceptique à Salem, un épisode de meurtre, un roman policier ensorcelé, livre 1, écrit par Fiona Grass, lu par Maëvis. Chapitre 1. Mia. Bold avait exactement 38 minutes pour enregistrer son podcast, promener son chien, prendre une douche, s'habiller et partir travailler. Serré, mais faisable. Elle ajusta le bras de la perche et fit pivoter le micro statique vers sa bouche. Il y eut un léger grésillement lorsqu'elle ajusta l'amplificateur et le niveau sonore baissa dans son casque. L'application du prompteur jetait une légère lueur bleue sur son espace de travail bien ordonné. Dehors, le soleil se levait tout juste sur Fishtown, une banlieue branchée de Philadelphie coincée dans la courbe du fleuve Delaware, au nord-est du centre-ville. Mia adorait l'ambiance créative du quartier avec ses peintures murales modernes et lumineuses qui décoraient les bâtiments industriels du début du siècle. Cette heure matinale était idéale pour enregistrer, avant que les camions de livraison n'avancent lourdement dans la rue, que les cafés n'ouvrent et que la redoutée police des parkings ne commence à rôder. C'était l'heure magique où le monde se retrouvait enveloppé dans un cocon de tranquillité. Elle pouvait s'immerger et se concentrer sans aucune distraction. Mais ça ne durerait pas. Ça ne durait jamais. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton enregistrer. Bienvenue sur Vortex, où l'on explore les peurs les plus sombres de l'humanité, les lieux hantés et les phénomènes mystérieux. Les expériences paranormales sont-elles réelles ou peuvent-elles être expliquées par la science ? Les fantômes sont-ils parmi nous ou sont-ils le fruit de notre imagination ? Je m'appelle Mia Bold et ceci est l'épisode 23, l'étrange cas du château Warwick. Le ton de voix de Mia était chaleureux, confiant et teinté d'un humour ironique. Son ancien professeur de communication, Doc Lee, disait que sa voix avait tellement de miel qu'elle pourrait piéger des mouches. Cela restait le meilleur compliment qu'elle ait jamais reçu. Elle parcourut le script qu'elle avait perfectionné toute la semaine, puis jeta un œil à la citation encadrée de Steve Allen, légende de la radio et sceptique tout comme elle, affichée en grand sur son bureau. La radio est le théâtre de l'intelligence. La télévision est le théâtre de l'idiotie. Cette opinion résumait parfaitement la philosophie de son podcast. Attirer le public avec du drame, puis leur asséner les faits réels. Elle but une gorgée d'eau et continua. Imaginez que vous soyez dans une fosse étroite, froide, humide et sans lumière. Vous pouvez à peine bouger. Au-dessus de vous, il y a une grille métallique. Une cage est suspendue au plafond, où des prisonniers sont torturés. Cet horrible endroit s'appelle l'oubliette, la fosse la plus profonde de la prison, le donjon originel du château Warwick. Les âmes affamées et brisées qui sont mortes ici ont-elles imprimé leur essence sur le tissu de l'existence, comme le prétendent les superstitions ? Régulièrement, les visiteurs disent entendre des gémissements et avoir la sensation d'être agrippés alors qu'ils descendent entre les marches. Peu sont capables de contrôler leurs intestins. Un homme eut le courage d'enquêter sur ces signalements. Vic Tandy, le chasseur de fantômes notoire. Que trouva-t-il dans cet horrible endroit ? C'était... Au son de son homonyme, un chien bâtard d'origine douteuse fit son apparition. Tandy avait des oreillères pendantes, un pelage rebelle et des yeux marrons intelligents. Il pencha sa tête sur le côté et fixa Mia intensément. Comme elle essayait de l'ignorer, il tendit sa patte vers elle et la posa sur ses genoux. Il ne cédait pas. Elle appuya sur pause. « Allez, Tandy, laisse-moi tranquille. J'arrivais tout juste à la meilleure partie. » Elle lui ébouriffa les poils de la tête. « Encore quelques minutes et on sort. » Tandy comprit le message et se dirigea vers son bol d'eau, ses griffes retentissant contre le plancher en bois à mesure qu'il avançait. Mia respira profondément. C'était la partie importante. Elle voulait montrer aux gens que la science pouvait être utilisée pour tordre le cou à la plupart des absurdités sur le paranormal. Elle appuya sur le bouton enregistré à nouveau. Qu'avait découvert Vic Tandy ? Quelque chose de mesurable, des niveaux élevés d'infrasons. Les baleines et les éléphants utilisent ce type d'onde acoustique pour communiquer à distance. Un infrason de 19 Hz ou moins, la limite perceptible par l'oreille humaine, crée des distorsions visuelles, des bruits de souffle, des sentiments d'effroi, de malaise, de répulsion et des frissons. Alors, le château de Warwick est-il hanté ? Ou la combinaison des infrasons et de l'imagination a-t-elle fait apparaître les fantômes du château ? Mia sourit intérieurement en terminant la section. Si les infrasons créaient un sentiment d'effroi, sa voix devait créer un sentiment de confiance.
Elle voulait aider les gens à faire usage de leur raison sur ces questions. Un coup de vent balaya la pièce, froissant les papiers du tableau d'affichage au-dessus de son bureau. Y étaient épinglés des articles envoyés par des auditeurs du monde entier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.